Le samedi 22 octobre dernier, les boxeurs de Bordeaux se déplaçaient chez leurs homologues anglois de l'Ormandie dans leur patinoire de la Barre. Devant un public venu en masse, les boxeurs de Bordeaux espéraient bien enchaîner une seconde victoire d'affilée suite à leur excellent résultat le week-end précédent face au Joker du Cergy à la maison et une victoire probante sur le score de 11-2. De leur côté, les joueurs de l'Ormandie restaient sur une victoire à l'extérieur acquise sur le score de 3-1 sur la glace de la patinoire Charlemagne à Lyon. Ce derby tenait alors toutes ses promesses. Malgré une entame de match disputée et accrochée, les boxeurs de Bordeaux vont se faire cueillir à froid en encaissant un but après 2 minutes 15 de jeu seulement par l'intermédiaire du numéro 37, Pierre-Hervé Coulombex, assisté du numéro 28, Michel Garbox. Les deux équipes se rendent alors ensuite coup pour coup, et il faut alors deux excellents gardiens dans les cages afin que le score demeure inchangé. Peu après la 15e minute de jeu, suite à une splendide ouverture de Pierre-Hervé Coulombex, c'est le jeune Florian Neyens qui vient devancer la sortie de Michael Gasnier et ainsi doubler la mise pour les Anglois d'un but spectaculaire tout en opportunisme. À peine le temps de souffler, puisqu'un peu plus d'une minute plus tard, Romain Masson, assisté de Vincent Cadrenne et de Cyril Lambert, réduit le score pour les boxeurs d'un véritable but de renard des surfaces. C'est une nouvelle fois en début de tir que les boxeurs vont céder, puisque, moins de 2 minutes après le début de la seconde période, les Anglois se redonnent de l'air en inscrivant un but en supériorité numérique par Sébastien Rousselin, assisté de Dave Grenier et de Mathieu Cyr. Les Anglois tentent alors de gérer leur avantage, mais à chaque fois que les boxeurs passent dans la zone offensive, ils sont extrêmement dangereux. Contre toute attente, c'est à cet instant que l'Ormandie va alourdir la marque par un but de l'ancien boxeur Gauthier Lafranciscan. Avec un score de 4-1 à la mi-match, on aurait pu penser que l'issue de la rencontre était déjà scellée, mais c'était sans compter sur la réaction d'orgueil de notre boxeur. En effet, à moins de 2 minutes de la fin du second tiers, c'est le plus basque de tous les Bordelais, Xavi Lassalle, qui réduit le score en supériorité numérique, assisté de François Paquin et Romain Auré. Par la suite, les boxeurs entament un véritable siège sur les cages du nouveau gardien de but anglois, Eddy Ferry. S'en suivront alors 6 longues minutes de supériorité numérique en faveur des Bordelais, au cours desquelles nos chers boxeurs ne réussirent pas à marquer. Pourtant, les boxeurs vont à nouveau marquer un but, quelques instants seulement après cette longue période de supériorité. À un peu plus de 12 minutes de la fin du match, le numéro 8, Cyril Boubet, assisté de Raphaël Larieux et de Xavi Lassalle, remet son équipe dans le droit chemin. L'espoir renaît alors sur le banc bordelais, et les boxeurs continuent de faire le forcing sur les cages angloises, mais un très bon Eddy Ferry permet aux Basques de garder intact leur avantage d'un but. Mais le chrono tourne, et les boxeurs ne trouvant toujours pas de solution, Stéphane Tintari décide alors de prendre un temps mort afin d'haranguer cette coupe. Les Bordelais lâchent alors leur dernière force dans la bataille, mais commettent une ultime erreur en se précipitant et voient leur dernière chance d'égaliser s'envoler puisqu'ils sont sanctionnés d'un surnombre dans la dernière minute de jeu. Le score en restera donc là, et les deux équipes se sépareront donc sur le score de 4-3 en faveur de l'Ormandie. Cette courte défaite laisse un goût amer aux boxeurs qui ont malgré tout livré une belle prestation, mais promet déjà une très belle affiche pour le match retour. En attendant, les boxeurs devront d'abord se défaire des Corsaires de Dunkerque ce samedi 29 octobre à Mériadec et vous attendent nombreux pour les soutenir.